grâce. Toi en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous proclamons Jésus-Christ Seigneur. Non seulement dans les cieux, mais dans nos vies et sur la terre. Seigneur, sur l'enfer, sur Satan et les démons. Parce qu'à la croix de Calvaire, il les a livrés en spectacle. Il les a poursuivis jusque dans le séjour des morts, où il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Père, que toute la gloire te revienne ce matin, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'être là ce matin encore, en ce premier jour de la semaine, pour que nous puissions partager la parole de vie, la parole de grâce. Et nous sommes dans la série, donc voir Christ tel qu'il est. Voir Christ tel qu'il est. Et cette série va nous aider à entrer dans une vie chrétienne vraiment victorieuse. Vous savez, quand souvent les pasteurs enseignent et qu'ils ne semblent pas avoir une transformation rapide des chrétiens, très souvent, donc, les pasteurs cherchent des messages qui vont faire plaisir aux gens. En ce moment-là, il ne les enracine plus, mais maintenant, il est en train simplement de les balancer à tout gré de vent. Ce matin, je méditais, la vie chrétienne n'est pas une épicerie où on vient trouver tout ce dont on a besoin. Dieu n'a pas envoyé son Fils sur la terre afin que nous puissions, mon frère, ma soeur, afin que nous puissions être pourvus dans tous nos besoins. Non, 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 non. Jésus est venu pour réconcilier Dieu et les hommes, premièrement. N'oublions pas qu'il y a plein d'hommes qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, mais qui vont aller en enfer et ils sont bénis, ils ont tout ce que nous cherchons. N'oubliez pas que Jésus a dit que à quoi servirait-il à un homme d'avoir tout le monde? Ça veut dire que on peut avoir le monde entier. Dieu n'a pas interdit ça. Un communiste, un athée peut tout avoir. Dieu n'a pas dit qu'il n'aura pas tout. Il dit, mais à quoi servira-t-il à cet homme-là de tout avoir s'il perdait son âme? Alors, voici le chemin du christianisme. Premièrement, mon âme qui est sauvée, que je sois un instrument entre les mains de Dieu pour que d'autres âmes soient sauvées. Dans la recherche du salut des âmes maintenant, le Seigneur décide de m'accompagner. Puisque je suis sur la terre, il dit, mon enfant, puisque tu décides de faire ma volonté, afin que mon royaume soit établi sur cette terre, à travers mon agence qu'on appelle l'Église. Alors moi, je vais t'accompagner. Je vais te guider et je vais en tout cas pourvoir à tes besoins. En ce moment-là, ma vie est équilibrée. Je ne suis plus en train de courir derrière les choses, ni derrière les positions. Ce sont les positions qui me cherchent. C'est l'argent qui me cherche. Donc tout ce que les gens cherchent, c'est ça que ce sont ces choses-là qui me cherchent.
Je n'ai pas besoin de les rechercher. Dès le moment où je sais quelle est ma place et que je tiens cette place fermement et que je fais l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire gagner des âmes, enseigner ces âmes à être disciples de Christ et tendre le royaume de Dieu. Je peux ne pas être pasteur en ce moment-là, mais je peux accompagner l'évangélisation. Je peux être un intercesseur. Je peux être un pourvoyeur des besoins du royaume des cieux. Donc, il y a des choses que j'accompagne. Et en accompagnant, alors en ce moment-là, la grâce de Dieu est avec moi. Je suis un homme et une femme équilibrés. Donc, les manques de choses ou l'abondance de choses, comme Paul le dit, mais ça ne me dérange pas. Et c'est pourquoi je dis, je sais vivre dans le dénuement et je sais vivre aussi dans l'abondance. Alors, si je comprends ces choses-là, j'ai commencé à comprendre la vie chrétienne. Sinon, je veux croire que le christianisme, c'est une religion où on vient et Dieu pourvoit nos besoins sur la terre parce qu'on n'a pas pu avoir dans le monde ces choses. C'est à travers le christianisme que Dieu va vous donner ça. Ce qui est archi faux, faux et faux et faux et faux et faux et faux. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Non, mon frère. Mais je dis et je répète encore. Je dis, si je suis fidèle à ce que Dieu veut, il dit allez. Allez. On peut aller de plusieurs manières. Je peux être un évangéliste, je vais. Un homme ou une femme de Dieu, je vais. Et deuxième groupe de gens qui vont, ceux qui vont dans l'intercession, ils ne peuvent pas aller sur le terrain. Mais eux, leur aller là, c'est l'intercession. Pour soutenir ceux qui vont sur le terrain. Un troisième groupe, eux, ce sont ceux qui se disent prêts pour mettre à leur disposition, comme les femmes qui suivaient Jésus. Elles pourvoyaient aux besoins du Seigneur dans chaque déplacement. Pour que le Seigneur ne se préoccupe pas des choses matérielles. Vous savez, il y avait le groupe des disciples qui partaient 2 à 2. Mais il y avait un groupe des femmes que Jésus n'a jamais envoyé. Celles-ci étaient autour de Jésus. On dit qu'elles étaient là. Avec tous leurs biens, elles pourvoyaient aux besoins du Seigneur. Donc, alors, il y a plusieurs groupes. Et malgré tout cela, je peux être sur le terrain. Je peux aller être dans ma ville, dans mon quartier. Je suis d'un certain âge, une femme, on est deux, on est d'un certain âge. On décide de se rencontrer tous les vendredis. On prie ensemble. Et puis on a des voisines qui sont du même âge que nous. On décide d'aller leur rendre visite avec un peu de bien. Aller causer avec elles. Elles sont seules. Ce sont des femmes qui sont seules. Des mamans qui sont seules. Chaque vendredi, nous partons leur témoin de l'amour de Christ. Et nous leur parlons de la grâce de la croix. Ces femmes âgées-là vont recevoir Christ. Peut-être elles ne pourront jamais venir à l'église parce qu'elles sont âgées. Alors, en ce moment-là, si l'enseignement est bien, on peut les baptiser. Elle ne peut pas venir à l'église parce que peut-être elles sont trop vieilles. Mais vous les avez gagnées à Christ. Le fait qu'elle mène à sa maison là, elle est partie au paradis. Vous aussi, vous avez eu votre récompense. Vous avez réjoui le cœur de Dieu. Maman, vous devez vous asseoir, larmoyer, je suis vieille maintenant. Mais faites ça dans votre quartier, il y a des gens comme ça. Il y a les jeunes gens. Vous avez un champ de mission
formidables. Vous voyez les différents groupes de quartier. Mais priez le Seigneur. Alors, il y a plein de choses comme cela qu'on peut organiser. Cette année, c'est l'année pratique de l'intensification. Ce n'est pas ça qu'on enseigne. Ça, c'est la pratique. On n'a pas besoin d'enseigner ça. Chacun doit aller gagner les âmes. On a fait le séminaire. On a montré comment gagner une âme à Christ. Maintenant, l'enseignement qui est donné pour accompagner le thème, c'est pour t'édifier toi-même. C'est pour t'équiper toi-même. C'est pour te permettre que ta relation avec le Seigneur soit approfondie. Et quand tu vas faire ces deux ensemble, tu n'as pas besoin d'être un grand pasteur connu. Tu n'as pas besoin d'être un grand évangéliste connu. Mais une femme de ménage. Mais voici les âmes qu'elle a gagnées au Seigneur. Elle est édifiée en elle-même. Sa vie a un sens sur cette terre. Cette maman d'un âge avancé qui a gagné 3, 4 mamans dans le quartier. Elle part les entretenir. Elle part prier avec elles. Elle les bénit. Ces vieilles femmes reprennent de l'espoir. Sont remplies de grâce, d'amour. Découvrent encore une fin de vie agréable. Alors au ciel, mon frère, Dieu t'attend. Dieu n'attend pas les grands évangélistes au ciel. Non, non et non. Dieu attend quiconque aura été un instrument pour amener une seule âme au Seigneur. Puisque une seule âme au Seigneur donne la joie au ciel. Si une seule âme donne la joie au ciel, imagine-toi. Maman, tu as amené 3 âmes au ciel. 3 fois tu as fait que le ciel a été dans la joie. Même si tu ne gagnes plus de gens, mais au moins 3 fois le ciel s'est réjoui et ces gens tu les as gardés jusqu'à ce qu'elles meurent dans la foi. Voici la vie chrétienne. Il ne faut pas la compliquer. Mais si tu ne veux pas ça, toi tu viens à l'église. Chaque fois, on va prier. Dieu n'a qu'à nous donner ça. Dieu n'a qu'à nous donner ça. Même si Dieu te donne tout, le même Dieu te dit, même s'il pourvoit tous tes besoins, si ton âme n'est pas sauvée, tu perds ton temps. Tu n'as rien eu. Tu n'auras rien au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça la vie chrétienne. La combinaison de ma vie personnelle, édifiée dans la parole de Dieu, pour me permettre de gagner des âmes, ou être intercesseur pour les âmes, ou être un pourvoyeur, c'est-à-dire pas un pourvoyeur, c'est-à-dire que être quelqu'un qui est un instrument pour l'extension du royaume des cieux. Nous sommes en février. Faisons déjà le point. Depuis qu'on a fait le séminaire Armes de vie. Donc pour ta vie, fais déjà le point. Combien de personnes vers qui tu es parti témoigner? Depuis le 10 janvier, on a fait le séminaire. Du 10 janvier au 10 février. Tu étais emballé pour le séminaire. Tu as dit le séminaire est bien. Je te pose la question. Musicien, choriste, diacre et diaconesse. Donc, assemblée. Combien de personnes avez-vous approché même pour témoigner simplement de l'amour de Christ depuis le 10 janvier jusqu'au 10 février? Technicien de la télévision, même pareil. Caméraman, tout le monde. Je vous pose la question. Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes dans la désobéissance. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est pour nous encourager. Il n'y a rien d'autre. Il y a rien de... Si nous comprenons ça, c'est pour nous-mêmes. On est épanouis, on est dans la joie, on est dans la paix. Et c'est pourquoi on va s'arrêter aujourd'hui un peu pour faire le point de ce que nous avons vu, voir Christ tel qu'il est. Mais on va s'arrêter pour faire une analogie
afin de repartir encore. Alors nous allons parler de ta vie et de ma vie en tant que chrétien, et c'est pourquoi notre titre ce matin c'est la roue de la course chrétienne. Mais pour aller de l'avant, on va ouvrir la Bible dans 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. On a terminé le dimanche passé sur ce passage-là. Alors, le Seigneur me parle ici. Il dit, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Paul dit la bonne nouvelle de Christ que je vous ai annoncée. C'est la bonne nouvelle de Christ. Je vous l'ai annoncé. Vous l'avez reçu, première chose. Donc, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit annoncée. C'est pourquoi aux Romains, il dit, mais comment les gens croiront-ils si la bonne nouvelle n'est pas annoncée? Comment la bonne nouvelle sera-t-elle annoncée s'il n'y a personne qui veut aller? Et c'est pourquoi il dit ici, si vous avez reçu la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, dans lequel vous persévérez aussi. Parce qu'on peut recevoir la bonne nouvelle et puis dévier tranquillement, aller ailleurs et créer une autre bonne nouvelle, un autre évangile. Alors, vous comprenez? Il ne s'agit pas de recevoir. Aujourd'hui, 99% de nos messages dans le monde chrétien est en dehors de la bonne nouvelle. Nous sommes devenus des vendeurs d'épicerie et d'illusions. Étant vendeurs d'illusions, les gens ont quitté le chemin de la bonne nouvelle il y a longtemps. Alors, il est important que nous revenions à notre premier amour. La bonne nouvelle a été annoncée. Je l'ai reçue. Et je persévère dans la bonne nouvelle. Autre chose, il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Je m'étais trompé en croyant parce que j'ai reçu la bonne nouvelle, j'ai cru, ça suffit. Il me dit non. Est-ce que tu as persévéré là-dedans? Si tu n'as pas persévéré, si tu as quitté la bonne nouvelle là, tu ne seras pas sauvé. Sauvé là vient en quoi? Quelle imposition? Quatrième. Bonne nouvelle annoncée, reçue, persévérée. Quatrième chose maintenant, par lequel? Alors, si, vous voyez bien, vous êtes sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, je peux être dans une église et puis croire en vain, oui. Je peux être un pasteur qui croit en vain, oui. Seigneur.
Moi, dis que si je crois en Jésus, ça suffit. Mais si tu crois en Jésus ici, ou bien pour te faire comprendre, si tu vois une plaque, on dit voici Bobo Dioulasso 365 km. Tu prends la route. Tu as bien commencé. Mais tu arrives au carrefour. Et tu tournes pour aller à droite. Tu vas aller où? À Koudougou. Tu vas arriver à Bobo. Pour arriver à Bobo, il faut faire quoi? Persévérer dans le même chemin. Ne jamais dévier. Aller là-bas. Et tu vas arriver à Bobo Dioulasso. Alors, il a bien commencé. Il a vu la plaque Bobo Dioulasso. Mais le voilà à Koudougou. On l'attend à Bobo. Lui, il est à Koudougou. Il va perdre son affaire parce qu'il devait signer un contrat à Bobo Dioulasso. Le voilà en train de tourner à Koudougou. Il a beau dire à son camarade, je suis à Koudougou, on dit, mais monsieur, c'est à Bobo qu'on signe le contrat. Alors, frères et sœurs, voici l'autre évangile que pendant des années, ça a été annoncé pendant le dernier siècle, là, le 20e siècle. Réfléchissez vous-même. Parce qu'il me semble que nous avons une Bible parallèle. Une Bible qui côtoie la Bible réelle. Si pendant longtemps, jusqu'à ce que Martin Luther apparaisse sur la terre, si quand on avait interdit aux chrétiens de lire la Bible, c'est à cause de ça. En leur disant qu'ils ne comprenaient pas ça, c'est à cause de ça. Parce que la Bible avait été retirée de la circulation. Le peuple n'avait pas accès à la Bible. Il n'y a que les hommes de Dieu qui avaient la Bible. Et on a développé un autre enseignement à côté de la Bible. Et comme le peuple n'a pas accès à ça, le peuple ne consommait que cet évangile-là. Et vous voyez maintenant, les gens ont été habitués à ça pendant des siècles. Brusquement, on dit aux gens de retourner à la Bible. Les gens disent, mais ce qu'on dit dans la Bible là, est-ce que vous nous avez dit là? C'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Voilà le problème aujourd'hui. Voilà la vraie question. Les gens sont embêtés. La Bible dit qu'il y a un seul sauveur. Il s'appelle Jésus. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus. Vous nous avez présenté autre chose. Vous nous avez présenté une autre personne. Ah. Mais que devons-nous faire? Des millions d'hommes sont dans la confusion. Ne savent plus quoi faire. Et les protestants, même chose. Oui, Jésus est le sauveur. Mais, moi, pasteur, je ne suis pas pété aussi. Je peux résoudre ton problème tout de suite. Donc, je mets Jésus de côté. Et en tant que pasteur, je résous tes problèmes. Kiff, kiff. L'autre côté, il y a d'autres médiateurs. Chez toi, le pasteur est devenu le médiateur. Même résultat. Pareil. Voici la vérité. Tout le monde est embêté aujourd'hui. Parce que la Bible, on peut plus, c'est le livre le plus répandu, on peut plus le cacher, on peut plus la cacher, on peut plus. Non, mais tout le monde peut lire la Bible aujourd'hui. C'est pourquoi il faut décider. C'est une décision personnelle. Décide de persévérer dans l'enseignement de Jésus-Christ et de retenir l'évangile tel que
tel que tu le connais maintenant. Autrement, tu auras cru en vain. Deuxième passage dans 1 Corinthiens 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent, comme un boxeur, ou, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Deuxième passage clé pour comprendre ce que nous allons développer maintenant, la roue de la course chrétienne. C'est une course chrétienne. Et toute course a ses règles. La course de 4 fois 100 a ses règles. La course de marathon a ses règles. Et la course chrétienne a ses règles. Mon frère, ma soeur, si dans la course de 4 fois 100 tu changes de couloir, tu es disqualifié. Chaque équipe suit son couloir. Et c'est important. Il y a la manière de passer le témoin, c'est important. Il y a une distance que tu ne dois pas dépasser, sinon tu es disqualifié. Si les hommes de ce monde ont mis des règles pour que les gens puissent courir de façon correcte, ils l'ont imité à partir de ce que Dieu fait. Il y a une course chrétienne. Paul dit, quand on court dans le stade là, voilà comment on court. Parce qu'il y a un prix à remporter. Ce ne sont pas tous les coureurs qui remportent le prix. Ce n'est pas tous les chrétiens qui auront une couronne. Il faut que vous le sachiez. Ce sont les vainqueurs qui auront une couronne. Va lire dans Apocalypse tous les 7 églises là. La couronne, il dit celui qui vaincra. Il faut arrêter de chercher des choses avec Dieu. D'abord, cours la course de Dieu d'abord. Combat selon les règles de Dieu. Il dit la couronne est réservée. Entrons dans la réalité du christianisme. Laissons l'environnement chrétien pour entrer dans la réalité, donc la course chrétienne. Alors, quand nous allons prendre cette analogie entre la course chrétienne avec une roue de bicyclette, tout à l'heure, on va le voir, on va en détailler. Alors, pour qu'une roue de bicyclette puisse tourner convenablement, il faut que cette roue-là ait un certain nombre de composantes. Sinon, ce n'est pas possible. La roue ne bougera pas. Elle ne sera pas utile. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons aller avec cette roue-là et on va aller par analogie. Et nous allons présenter la roue ici. Vous voyez là? Écoutez très bien. Il y a des composantes ici. Et il y a ce qu'on appelle ici l'élément principal. Peut-être toi, il faut t'approcher. Lui, il va être fixe ici pour la caméra pour que l'élément principal qu'on appelle le moyau. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas loin. Le moyau. Il y a des gens qui sont nés qui n'ont jamais su qu'est-ce que roue de vélo.
Non, non, c'est vrai. Vous êtes né, depuis que vous êtes petit, on prend en voiture dans tout le monde. Quand on parle de moyau, de quoi le pasteur parle. Voilà. Ça commence à être intelligent maintenant. Vous voyez, c'est ça l'intelligence pratique. Mais oui, c'est de rendre accessible l'élément que vous voulez donner à quelqu'un. Donc, le moyau, c'est ça. Il est là, donc. Voilà. À quoi ça sert? Tout tourne, c'est l'élément permanent qui permet, avec les attachements là, qui permet à la roue de tourner. Le moyau, c'est la pièce centrale. La pièce centrale. Sur laquelle sont assemblées toutes les autres pièces qui tournent autour d'un axe. Donc, vous voyez, sur le dessin là-bas, vous voyez là-bas le dessin, le moyau là, vous le voyez, c'est celui qui est au milieu là. Celui qui est au milieu, c'est lui l'élément central. Toutes les autres pièces sont liées à cette pièce centrale là. Alors, dans la course chrétienne, de la roue de la course chrétienne, quel est le moyau spirituel? Si pour un moyau, il y a point pour elle. C'est la parole de Dieu. Il y a moins. Écoutez très bien. Quand on dit parole de Dieu, on n'a pas dit la Bible en tant que livre comme ça. Non. C'est la parole que tu dois appliquer dans ta vie. Voici cette roue-là, elle est personnelle. Cette roue-là, elle est là. Elle ressemble à toutes les roues. Mais pour pouvoir circuler, il faut qu'il y ait un moyau valable, un moyau qui est normal. Alors, cela veut dire quoi? Ici, là, vous l'avez vu tout à l'heure, le moyau est précis, est clair, c'est identifié, il n'y a rien, ça ne ressemble pas aux autres éléments. Est-ce que la parole de Dieu est la pièce principale de ta course, de ta vie chrétienne? Est-ce que la parole de Dieu qui est le moyau spirituel, est-ce que toute ta vie est-elle basée sur ça? Si nous enlevons le moyau là, nous avons une roue qui ne peut pas fonctionner, on la dépose, elle ressemble à une roue, mais elle ne va jamais fonctionner. Écoutez-moi, chrétien, ne vous flattez pas. L'élément fondamental du christianisme, c'est la parole de Dieu. C'est pas autre chose. Que fais-tu de cette parole? Quelle est l'importance que tu donnes à cette parole? Est-ce que cette parole, tu l'appliques dans ta vie? Il ne s'agit pas d'avoir un moyau. Le moyau va aider la roue à tourner. Mon frère, ma soeur. Alors, la parole de Dieu, regardons quelques passages que j'ai donnés là. Qu'est-ce que c'est? Hébreux 4, versets 12 et 13. Hébreux 4, versets 12 et 13. Il est dit que la parole de Dieu, elle est d'abord vivante. Elle est vivante. Elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et pénétrante à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Maintenant, on le met au masculin.
Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors la parole de Dieu, vous voyez comment elle est? On dit qu'elle est vivante, elle est efficace, tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante. Elle va séparer âme et esprit, jointure et moelle, et aucune créature n'est cachée devant cette parole. Elle révèle les sentiments et les pensées du cœur. Elle révèle toutes choses. Et pour faire quoi? Et elle est un médicament qui guérit les blessures les plus profondes. C'est ça le moyau. C'est ça la parole de Dieu. Que fais-tu de ça? Supposons qu'il y ait un championnat de course au niveau national. Toi, tu enlèves le moyau de ta roue, tu dis que tu n'as pas besoin du moyau, tu jettes. Est-ce que tu pourras courir? Est-ce que la roue peut tourner? Alors, pourquoi vous voulez fonctionner avec les choses, les alentours de la roue, sans le moyau central? Quelle est la valeur que vous donnez à la parole? Je ne parle pas de la Bible ici. Je parle de la parole qui est sortie maintenant et que vous recevez dans votre vie. Je ne parle pas de lire la Bible. Ici, là, c'est pratique. Que faites-vous de la parole, de obéir à la parole? Et regardez bien, tout à l'heure, on va voir tout l'ensemble et tu vas voir que c'est merveilleux. Continuons dans Jean 1, verset 1 à 4. Concernant toujours le moyau parole moyau. Dans Jean 1, verset 1, il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, mon frère, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Deuxième élément, rien n'a été fait, ne peut se faire sans la parole. Dans ta vie, dans ma vie, au ciel, sur la terre, il dit rien. Tout a été fait par elle et rien ne peut faire sans elle. Est-ce que tu crois à ça d'abord? Si tu ne crois pas à ça, tout le reste est vain. Tu ne peux pas croire la parole de Dieu là. Croire que la parole dit réconciliez-vous. Parce que la croix a réconcilié Dieu et les hommes. La croix a réconcilié les juifs avec les païens. Et la croix est venue te réconcilier toi avec Dieu. J'entends cette parole. Et tu la connais. Et tu refuses de te réconcilier. Mon frère, il vaut mieux t'asseoir pour ne pas être chrétien. Parce que si tu refuses de te réconcilier avec quelqu'un, tu n'es même pas réconcilié avec Dieu. Personne ne peut être réconcilié avec Dieu. Refuser de se réconcilier avec quelqu'un. Un chrétien, je parle d'un chrétien. Quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau. Je ne parle pas de faux chrétiens. Il y en a plein dans nos églises. Je ne parle pas d'eux. Qui viennent parce qu'ils cherchent quelque chose. Regardez. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Alors regarde 2 Pierre 1, verset 12.
Tous ces passages-là, c'est pour te rappeler 2 Pierre 1, verset 12. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. La vérité présente. C'est l'évangile que nous prêchons maintenant. Il y a la vérité passée. L'Ancien Testament. Il y a la vérité présente. La vérité passée dit œil pour œil, dent pour dent. La vérité présente dit non. Tu présentes la joue. Tu pardonnes. Tu réconcilies. Et tu ne peux pas vivre dans la vérité passée. Parce que la vérité passée n'était pas pour toi, tu n'étais pas juif. Tu étais sans Dieu. Quand cette vérité était donnée là, ça ne te concernait pas. Tu étais sans Dieu. La vérité présente, c'est que Christ a fait à la croix. Il a confondu la loi. Il les a amenés ensemble. Il a tout rassemblé. Il a tout accompli. Et maintenant il dit, je te donne la capacité. Ce qu'on n'a pas donné aux anciens là, de pouvoir l'appliquer. Je voudrais que vous puissiez comprendre, frères et sœurs, ne nous y trompons pas. La parole de Dieu, elle est réelle, elle est profonde, elle est efficace. Comme la vérité est présente. Si vous ne croyez pas, allons dans Hébreux 1, verset 1. Hébreux 1, verset 1. Regardons ce que la Bible dit. La vérité présente. Il y a la vérité passée et la présente qu'on voit nous présenter dans Hébreux 1. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Ah, le Saint-Esprit est fort. Écoutez, il dit après avoir autrefois, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, et à plusieurs reprises, toujours dans l'Ancien Testament, et de plusieurs manières, toujours dans l'Ancien Testament, parler à nos pères par les prophètes. Vous entendez? Dieu parlait par les prophètes. Quand autrefois, regardez la suite. Regardez Dieu. On dit Dieu. Dans ces derniers temps, la vérité présente nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le Fils étant le reflet de la gloire et l'empreinte de la personne même de Dieu. Et ce Fils-là, soutenant toutes choses par sa parole, par les prophètes, Dieu a parlé par eux de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Mais quand le Fils est venu, il était à son empreinte, sa gloire. Il a tout réconcilié. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce n'est pas fini. Ce que les prophètes n'ont pas pu faire, le Fils a fait la purification des péchés. Et c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Aucun prophète ne s'est assis avec Dieu. Nous nous sommes assis avec Dieu, mais Moïse ne s'est jamais assis avec Dieu dans les lieux célestes. Ni Abraham, ni personne. Parce que le Fils est assis. Nous nous sommes liés au Fils. Nous sommes assis dans les mêmes lieux célestes avec lui. Et vous laissez ça pour aller chez les prophètes qui ont désiré voir ce que vous voyez.
ont désiré vivre ce que vous vivez. Les anges ont plongé leur regard. Ils ne comprennent pas qu'un être misérable comme toi et moi, un pécheur comme toi et moi, que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui n'a pas pardonné, qui n'a même pas pardonné à Lucifer, leur grand patron Lucifer, qui avait le sceau, qui avait l'onction Mimshak. C'est lui qui dirigeait les anges et les archanges. Quand il a péché, Dieu l'a rejeté. Dieu n'a plus parlé de lui. Mais Dieu va te prendre toi. Écoutez la puissance de l'évangile. Il te prend toi. Il te relève. Il te purifie par le sang de son fils. Il crucifie ton vieil homme. Il te lave et te fait asseoir comme son fils héritier dans les lieux célestes. Les Moïse sont jaloux. Les Abraham sont jaloux. Lucifer est jaloux. Tout le monde est jaloux. Et toi, tu laisses ça. Tu cherches les choses. Le monde spirituel est étonné. Le monde spirituel est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qu'il cherche? Ce matin, on était à l'église du TBI. Quand leur pasteur prêchait, nous les gens, on a regardé la pensée de tous ceux qui étaient là. Mais on ne pouvait pas supporter leur pensée, on est parti. Tellement leur pensée contredisait la pensée de leur pasteur. Certains étaient fâchés contre lui. Ils sont là. Certains disent, mais pourquoi il ne change pas de message? Pourquoi il ne va pas prier pour nous élever? Les anges sont là. Ils tournent la face. Ils disent, on ne peut pas supporter ça. Ne comprend pas. Il parlait de notre Seigneur, mais ça ne les intéresse pas. Non, ils veulent des promotions. Ils veulent ceci ou cela. Ils veulent ceci ou cela. On ne comprend pas. Écoutez, frères et sœurs. Écoutons, frères et sœurs. Tu comprends? Ça, c'est le moyau. Tu vois l'important du moyau? C'est ça. Si vous enlevez dans ça là, il n'y a plus rien qui reste. Très important. Quand vous voyez le moyau, ce qu'on appelle le roulement. Le roulement. Même n'importe quel petit mécanicien du village connaît ces noms là. Moyeu, roulement, oui ou non? Les gars dans notre école, mais au village là, il dit ton moyeu là, ton roulement là. Il te donne les noms comme ça. Tu donnes les noms. Tu donnes les noms. Et il sait que c'est important. Il n'a pas fait d'école de mécanique. Mais il sait que le moyau est important. Mon frère, ma soeur, le roulement, c'est ce qui permet, mon frère, ce qui permet aux composants donc, de la roue là, de pouvoir tourner librement. Comme son nom l'indique, roulement. Il permet aux différents composants de la roue là de tourner librement. Et lui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand le moyau est là, le Saint-Esprit dit maintenant, on va commencer à rouler. On va rouler. Je vais permettre à la parole d'être active. Je vais permettre à la parole de rouler pour atteindre son but. Et ça c'est important, j'ai noté d'autres passages, mon frère. Alors, le roulement, dans le roulement, il y a ce qu'on appelle les billes. Il y a des billes. Il y a des billes. Ce sont ces billes-là. Quand vous regardez, peut-être, si tu n'es pas habitué à un vélo, tu ne comprends pas. Donc, quand tu ouvres ça, tu vas vous trouver des billes. Mais si les billes-là se superposent un peu, il y a des grincements. Donc le moyau ne peut plus avancer. Le roulement lui est bloqué. Alors si le Saint-Esprit, il contient des billes. Les billes c'est quoi? C'est sa puissance, sa sainteté, ses dons spirituels. Si ces billes-là ne font pas en harmonie, la parole n'a pas de puissance. Elle est là, elle n'agit pas. Elle n'agit pas.
C'est pourquoi tu lis la Bible, tu la médites, ça ne produit rien dans ta vie. Parce que la parole n'est pas en train de tourner. On dit la parole est une épée. Elle n'est pas en train de tourner pour t'opérer. Elle n'est pas en train de tourner pour enlever tes pensées. Elle est statique. Elle ne bouge pas. Elle regarde tes pensées. Tes pensées et la parole sont face à face. Elle ne peut pas avancer. Et c'est pourquoi chaque année, tu ne changes pas. Mais si le roulement qui contient les billes là, tout est en parfait, tu vas voir, le moyau et le roulement marchent ensemble. Et ça va te permettre, mon frère, ma soeur, de bien fonctionner, de donner une force au moyau. Et pour ne pas te retenir à un troisième élément qui va apparaître dans cette route là, de la course chrétienne. Ce qu'on appelle le petit pion. Le pion. C'est cette petite roue dentée là. La voilà. 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 Avec des dents. Petit pion. Grand pion. Ça. Tu comprends? Quel est son rôle? C'est soutenu. Il y a le roulement, il y a le pion. Comment ça là? Qu'est-ce que ça fait? Quel est son rôle? C'est ça. Il est là tout seul. Mais tout seul, il n'a pas de sens. Parce que si tu reprends tout le vélo, tu vas trouver de grands pions quelque part. Entre les deux là, va se reposer quelque chose qu'on appelle une chaîne. Une chaîne. Ah. Alors, qu'est-ce que ce petit pion-là joue dans ta vie? Mon frère, ma soeur. Cette roue dentée que tu vois là, sur laquelle va se reposer la chaîne. Mon frère, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi. Et la chaîne là, c'est la prière. Tu vois? La foi, elle permet à la chaîne de ta vie, la prière. C'est la prière de la foi qui marche. Ce n'est pas la prière toute seule. Une chaîne toute seule, sans ça là, il n'y aura nulle part. Prends une chaîne, prends une bonne chaîne, le vélo ne bougera pas. Ça devient seulement une corde, du moins un fil de fer entre tes mains. On ne peut pas démonter la vie chrétienne en morceaux. Oh, moi j'ai choisi la prière. Vous voyez ceux qui prient là, ils prient dans le mauvais contexte. Une chaîne sans ça, et ça sans ça, sans le moyau et le roulement, il n'y aura rien. Rien. Mais pourtant, tout le monde, on va prier. On va prier sans ça, sans le roulement. Tu n'iras nulle part. Les gens gaspillent la prière. Ils gaspillent la prière. Même les hommes naturels sont intelligents. Vous voyez ce qu'ils ont fait pour que ça fonctionne? Et le Dieu de l'intelligence nous donne une analogie avec ça. Mais nous ne voulons pas. Et nous voulons prendre chaque élément. Nous voulons prendre le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez le Saint-Esprit ici? Il est caché, non? Alors, vous voyez les billes là? Est-ce que vous voyez les billes? Non. Saint-Esprit fait un travail intérieur. Il fait un travail intérieur profond. Il met les billes en place. Et cela va permettre au moyau, la parole, d'aller de l'avant. Et le pion là maintenant, lui, il va amener la prière à se coller donc au Saint-Esprit. Donc, puisque c'est la foi,
Donc, ça là, c'est la foi. Et la chaîne, c'est la prière. Alors, vous allez avoir une combinaison extraordinaire. La parole, le Saint-Esprit, la foi et la prière. S'il y a ces 4 éléments-là, fonctionnent en adéquation dans ta vie. Tu es un champion. Mais écoute-moi, mon frère. J'ai dit si ces 4-là fonctionnent en harmonie. Mais si tu es fort dans un seul, ça ne fonctionnera pas. Ceux qui ont fait la roue là, ils ont fait de telle manière que si on avait mis le grand pion ici, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quand le grand pion va être collé à... Va permettre à des pédales, bon, ce n'est pas le vélo qu'on voit, c'est la roue qu'on voit aujourd'hui. Tu comprends? Tu saisis? Quand tu commences à saisir cela, alors mon frère, la foi de la justice, on a vu ça le dimanche passé. La foi en la justice de Dieu. Que tu es justifié et qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Et nous avons dit que la justification est un don, ce n'est pas une expérience. Romains 4, 25, nous avons vu que il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Étant donc justifié, Romains 5, 1, nous avons la paix avec Dieu. Et en ce moment, la justification, il dit que nous devenons la justice de Dieu en Christ. Et la justification, c'est la nature et la vie de Dieu en nous. Nous devenons participants de la nature divine. Alors la foi saisit ça. La foi s'empare de ça. C'est ça le pion là. S'empare de ça. Et maintenant, la chaîne de la prière dit, puisque la foi dit que je suis justifié, le Saint-Esprit et la parole m'ayant convaincu que je suis un homme justifié, né de nouveau, participant de la nature divine. Maintenant, le roulement et la chaîne vont maintenant faire quoi? Vont rentrer dans la dynamique. Vont commencer à tourner pour que ma justification là maintenant soit rendue visible. Sans ça, c'est caché en moi. Oh Dieu, aide-nous à comprendre ces choses. À comprendre ces choses et qui sont essentielles. Alors ta vie est basée sur quoi? Ta vie chrétienne est basée sur quoi? Quand toi dis ça ne va pas là, à quel niveau ça ne va pas? Ça ne va pas dans ma vie là. C'est à quel niveau? Tu as raison de dire ça ne va pas dans ta vie. Quand le vélo ne marche pas, c'est le propriétaire du vélo va chez le mécanicien. Ça ne va pas dans mon vélo. Le mécanicien dit assois-toi. Il regarde. Il dit à mon ami. Tu vois le roulement, le petit pion. Ouais, le roulement là. Les billes sont cassées. Voilà. Donc en ce moment-là, il va trouver des billes, il va les mettre en place. Quand tu dis que ta vie, ça ne va pas dans ta vie là, ce faux mot que vous utilisez là, ça ne va pas dans ma vie là, c'est à quel aspect? Tu dois le savoir. C'est à quel niveau? Ce n'est pas la faute de Satan, hein? C'est pas la faute du diable. C'est ta faute. À quel niveau? Ça ne marche pas. À quel niveau? À quel niveau? Il faut que tu t'asseyes. Est-ce la parole? Tu la refuses? Tu la refuses? Quelle parole? La parole du temps présent?
Toi, tu veux vivre sur le passé. Tu veux vivre sur l'Ancien Testament. Tu veux vivre sur les choses que les Abraham ont fait. Et les Abraham attendaient la venue de Christ. Christ vient. Toi, tu ramènes Christ dans le temps passé. Tu rétrogrades toute la vie chrétienne dans le passé. C'est pourquoi ça ne marche pas. Le Saint-Esprit ne confirmera jamais une parole passée. Donc, à ce niveau-là, c'est là où tu dois te réparer. Ça n'a pas dans ta vie au niveau de la parole. C'est ça. Regarde la parole. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Si déjà au niveau du moyen ça ne va pas, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Le Saint-Esprit, la parole est l'épée du Saint-Esprit. Il n'y a même pas encore de roulement, il n'y a rien. Après, par exemple, une chaîne. Il n'y a pas de moyau. Le moyau ne fonctionne pas. On va poser la chaîne et c'est là pour faire quoi? Tu dois savoir à quel niveau ça ne marche pas dans ta vie. Non, tu dois savoir à quel niveau. Frère, à quel niveau ça ne marche pas. Ce n'est pas la peine d'aller prier. Ce n'est pas la peine d'aller demander aux gens de prier pour toi. Ton vélo ne fonctionne plus. Arrête-toi et demande au mécanicien qu'est-ce qui ne va pas. Mais le mécanicien va rire. Il sait ce qui ne va pas. Et si tu ne veux pas réparer ça là, ce n'est pas la peine de continuer. Tu vas marcher à pied. Tu vas marcher à pied. Non, c'est sérieux. Je vous parle sérieux ce matin-là. C'est sérieux. C'est pour que vous compreniez. Si les hommes ont fait ça là, il n'y a pas de pitié pour quelqu'un dont le roulement ne fonctionne pas. On a fait pardon. Quel pardon on va faire? Le roulement ne fonctionne pas, il faut qu'on change. Il faut qu'on change les choses. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? La vie que tu mènes actuellement. Parfois nous nous trompons. On s'assoit, on décide de vivre une vie qu'on veut. De toute manière, je ne suis pas le seul. Hein. Mais tu seras enterré seul. Tu seras devant Dieu seul. Personne n'ira avec toi dans ton tombeau. Personne n'entrera dans ton cercueil. Personne ne t'éteindra devant Dieu seul. Pourquoi les gens aiment s'asseoir, se flatter? Moi, ça, jusqu'à présent, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris ça. Pourquoi un homme va s'asseoir lui-même? Un homme, quand il va en classe, il travaille bien. Au travail, on le félicite. Mais pour sa vie, il s'assoit. Une femme s'assoit. Tu sais bien que la vie que tu mènes actuellement là, si tu meurs, tu ne verras pas le Seigneur. Non, je vais mener ça pour montrer aux gens que moi je suis comme ça. Tu fais du mal à qui? À toi-même. Donc, voyez, frère, très important que nous comprenions. La foi. La foi me donne de reconnaître ma justification. Et cette justification, ouais, avec ces 4 éléments déjà, on est à l'aise. Les 4 éléments principaux sont là. Donc le moyau, le roulement, le pion et la chaîne. Ces 4 là. Déjà, tu peux aller là-bas. Maintenant, les autres choses qu'on va voir tout à l'heure là, tu vas voir ce que c'est. Tu es déjà positionné. Tu es positionné pour aller de l'avant. Alors, après, donc le roulement, bon, là, on n'a pas parlé de la chaîne. La chaîne, on ne peut pas parler de pion sans chaîne. C'est pourquoi j'ai parlé de ça. Maintenant, tu sais que tu es justifié. On l'a vu la semaine dernière.
Ici, c'était un résumé pour ta vie avant qu'on continue encore. On va voir les rayons. Les rayons. Les rayons, ce sont ces choses que tu vois là. Voilà. Regardez la combinaison. Regardez la combinaison de ces rayons. Et regardez, parce qu'il y a une combinaison de telle manière pour que les rayons tiennent ferme. Regardez. Il y a un entrelacement des rayons. Ouais, et il y a les écrous ici. Vous voyez ces rayons-là, quand vous les regardez, des deux côtés, au niveau du moyau. Mais il y a une intelligence extraordinaire derrière là. Si on mettait les rayons simplement comme ça là, ce ne sera pas fort. Il les a entrelacés. Les rayons, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. En même temps, pourtant, ils sont nombreux. Le fruit de l'esprit. Ils sont entrelacés. Il y a un, mais en même temps, ils sont entrelacés. L'amour, la joie, la paix. L'amour, c'est la nature de Dieu qui donne la joie. Quand la joie est là, la paix qui supporte toute intelligence. Et ça va produire les autres éléments. On n'a pas le temps de développer cela. Alors, ces rayons-là, à quoi ça sert? Regardez maintenant. Ces rayons-là sont un moyen entre le moyau et l'environnement extérieur donc, de cette roue-là. C'est le fruit de l'esprit qui te permet d'aller là, d'être branché au moyau. C'est au moyau, à la parole. Ils ne sont pas branchés sur les billes. Hein. Ce n'est pas branché sur les dons, la puissance, non. La puissance, les dons, l'onction, tout ça c'est caché. Mais ce qui doit être rendu visible, ce qui permet à ces deux parties-là, la partie extérieure, la jante, la chambrée et le pneu, et le moyau qui entraîne le reste là, c'est les rayons. Le fruit de l'esprit. Quand tu fais du fruit de l'esprit, tu vas être chrétien sans le fruit de l'esprit. Ça c'est possible. Chrétien sans amour manifesté. Chrétien sans joie. Tout le temps tu es triste. Tu n'as jamais la joie, la paix. Tout c'est le fruit de l'esprit. Il n'y a rien. C'est-à-dire que ta relation avec les gens est déjà mauvaise. Un chrétien qui est sans joie, quand il vient à votre milieu, il vous communique la tristesse. Un chrétien qui n'a pas la paix, il vient vous trouver dans le repos, la paix. Vous êtes ici, vous ne savez pas où. Mon cher, ça ne va pas ici. Hein? Mon cher, ça ne va pas. Son langage est négatif. Et ces rayons-là, le fait qu'ils soient entrelacés comme ça, là, bien. Donc, ça va du moyau et ça va à la jante. Ça communique. Ça communique entre l'élément central et l'élément extérieur. C'est important que tu comprennes cela. Et cela nous permet de courir, de fonctionner correctement. Là, avec le fruit de l'esprit, je cours parfaitement, je cours sans problème, parce que je suis rempli de ce fruit-là et je le manifeste à l'égard des autres. Parce qu'ils vont soutenir la jante. La jante. Parce que sans rayon, regardez la jante là, sans rayon,
Rapidement, dès que je m'assois sur le vélo, j'ai des problèmes. Dès que ça rentre, ça va commencer à se condoler. Donc les rayons là jouent un rôle très important. Et la jante, c'est ce morceau de fer tout rond là qui est là, auquel le morceau de fer, du moins, sont liés les rayons. Ça, c'est le monde extérieur de ma vie. C'est le monde extérieur de ma vie. Cette partie, c'est mon monde intérieur. Ma vie intérieure. Comment ça se manifester par le fruit de l'esprit. Pour aller vers le monde extérieur maintenant. Ma marche extérieure est là. Il y a 3 éléments qui vont constituer ma marche extérieure. La jante, la chambrère cachée et le pneu. Ça, vous voyez les deux aspects de ma vie chrétienne. Ma vie intérieure, la parole, le Saint-Esprit, la foi, la prière. Donc ces éléments-là, plus l'onction de Dieu, la sainteté de Dieu, ça c'est les vies. Maintenant que je suis équilibré là, les rayons se manifestent pour aller vers les autres maintenant. Vers les autres. Mais les autres où? Pour me permettre d'aller vers les autres correctement. Et ces rayons sont liés à la jante. Et cette jante-là est le soutien de cette vie extérieure. De cette vie extérieure. C'est-à-dire la chambrère et le pneu. Ah. Donc ma vie chrétienne. Cette jante, mon frère, ma soeur, cette jante-là représente quoi exactement? C'est en même temps la charpente de la roue. Comme les charpentes ici là, qui soutiennent le... Voilà. Là, il y a la vie intérieure de ce bâtiment. Il y a la vie extérieure de ce bâtiment. Mais la vie extérieure qui est soutenue, les tôles qui restent en place là, c'est parce qu'il y a des charpentes qui tiennent ces tôles. Si vous enlevez ces charpentes-là, aucun d'entre nous va rester ici. Ça va tomber sur notre tête. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est important et que la jante soutienne les fruits de l'esprit qui sont les rayons. Et ma jante, c'est quoi? C'est mon âme. Une âme malade va gâcher tout, va gâcher là et là. Vous voyez sa position, non? Vous voyez sa position? Une jante, c'est une âme dans l'amertume détruit son foyer. Comprenez? Une âme qui rentre dans l'amertume. Le fruit de l'esprit ne compte plus pour la personne. Fonctionner correctement, ça ne l'intéresse plus. Elle a envie, on dirait, de se venger pour que toute la charpente, tout tombe. Une femme endolorie, si elle n'est pas guérie rapidement dans son âme, par soit les actes de son mari, si elle n'est pas guérie, cette femme-là, elle va détruire le foyer. Vous ne pouvez rien. Tout ce que vous pouvez dire, ça ne sert pas. Son âme là, le fruit de l'esprit n'a aucune importance. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'âme a des sens, les émotions.
Au lieu que le fruit de l'esprit là purifie ses émotions, au lieu que les rayons là viennent soutenir donc ses sentiments, ça s'empoisonne. Ça s'empoisonne. Et en empoisonnant, ça affecte toute la vie intérieure, sa propre vie intérieure et la vie intérieure de son foyer. C'est pourquoi le Seigneur parle de l'âme, le renouvellement de l'intelligence par la parole. Quand il y a des événements qui se passent ici, rapidement revenez au fruit de l'esprit. Et en s'appuyant, puisque le fruit de l'esprit est lié au moyau. Et va du moyau directement à la jante, à l'âme. Vous comprenez? Tout de suite, l'âme est renouvelée par la parole et le fruit de l'esprit. Mais si ce n'est pas fait, c'est terrible. Il y a une vengeance dans le cœur de la personne. Sans se rendre compte, elle ne sait pas qu'elle est malade. Elle est malade. Elle est malade. Mais elle ne sait pas qu'elle est malade. Elle ne sait pas qu'elle est malade. Quand il y a quelque chose, elle vous rappelle la chose. Sa mémoire est tellement empoisonnée. Elle ne voit que des choses négatives. Elle ne voit que tout est négatif. Quand il y a un acte, tu m'as fait ça. Je n'ai pas oublié. Hein? Ou bien il va dire que quelle place se mange quoi, froid ou quoi, là, des langages comme ça. La vengeance se mange. Et la vengeance se mange froid. C'est un plat qui se mange froid. Voilà. Mais, au moment où tu finis de manger le plat froid, tu te manges toi-même. Prenons un exemple. Un mari qui surprend sa femme dans un acte d'infidélité. Au lieu de s'asseoir pour voir qu'est-ce qui s'est passé, il dit bon, ok, comme c'est comme ça là, je vais lui montrer quelle sorte de mari je suis. La vengeance là, elle va le faire exprès et il devient aveugle, il ne sait pas. En devenant aveugle là, il va croire qu'il se venge contre sa femme jusqu'au jour où il va se rendre compte lui-même qu'il s'est détruit. Maintenant il est assis. Ta vengeance a servi à quoi? À rien. Qu'à te détruire. S'il ne se reprend pas là-bas, il va détruire sa femme. Peut-être qu'il a déjà détruit sa femme. C'est ça. L'âme, la jante. Elle est importante. Votre personnalité dans votre âme. Toute votre personnalité dans votre âme. Donc, ouais, la vie chrétienne là. On va faire ceci. Si tu as une personnalité déformée, tu ne vas pas aller loin. Tu as des problèmes. Ta jante se tord et elle empêche. Et en ce moment-là, le fruit de l'esprit là, si la jante là se fendit, les rayons vont aller piquer la chambre à air. Vont aller piquer la chambre à air. Le fruit de l'esprit se transforme en autre chose. Ennemi dans ta maison. Parce que ton âme n'arrive pas à arrêter. La parole n'arrive pas à assainir ton âme. Donc le fruit de l'esprit là, il est changé. Sa nature est changée. C'est ça qui devait haine. Ça, ce n'est plus le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la chair. La haine et ces choses-là. Ça devient comme ça. Donc, vous voyez, frère, et regardons
Maintenant, la chambre à air, elle n'est pas visible, elle est cachée. La chambre à air là, ici c'est l'âme. La chambre à air là, c'est l'essence de la chair. L'essence de la chair. L'âme étant affectée. Les 5 sens de la chair là, ils sont plus contrôlés. La vue, l'odorat, ils sont plus contrôlés par l'Esprit Saint. Ils sont contrôlés par l'âme qui est là. L'alcoolisme commence à descendre. Toutes sortes de choses, les 5 sens sont dévoyés. Les 5 sens sont totalement dévoyés. Et c'est à ce moment-là que les problèmes vont commencer. Une jante déformée. Une chambre à air qui perce. Ça va amener des culbutes. L'équilibre est perdu. L'équilibre de ta vie est perdu. L'équilibre de ton foyer est perdu. L'équilibre de ta famille est perdu. Pourquoi? Ces 3 éléments-là, c'est ça qui te permet d'aller loin. Et s'ils ne sont pas bien, tu ne peux pas aller loin. Tu as une roue qui ne tourne pas. Tu ne tournes pas. Tu ne tournes pas. Et là, en ce moment-là, le pneu, ça c'est ton corps. C'est ça qu'on voit visiblement. Ton corps, les sangs de ton corps, la chambre à air, ton âme. Il y a un groupe ici. Il y a un autre groupe ici. Ce qui retient ces groupes-là, c'est les rayons. C'est les rayons. L'homme extérieur, l'homme intérieur. Si ton homme intérieur est un nain, tu ne peux pas affecter ton homme extérieur. Ton corps, c'est ça le pneu. L'essence de ton corps, c'est la chambre à air. Ton âme, ici. Mais comme tu n'as pas permis à la parole, au Saint-Esprit, à la foi et à une bonne prière efficace, automatiquement, mon frère, tu as des problèmes. Et ta vie est équilibrée, déséquilibrée. Tu ne peux pas rouler. Tu ne peux pas rouler. Tu ne peux pas rouler. Tu n'atteindras nulle part. Tu es un pneu non utile au Seigneur. Un pneu utile pas à toi-même. Un pneu qui n'est pas utile à ta famille. Un pneu qui n'est pas utile à l'église. Parce qu'il est dit que ton âme affectée va empoisonner les autres âmes de l'église. Ton âme empoisonnée va empoisonner tous les gens de la famille. Ton âme empoisonnée va empoisonner tes relations partout. Par la haine, par le mensonge, par toutes sortes de choses. Voici la raison pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir la paix et la joie. Et ici, là, ils vont tomber sur dans toutes sortes de déviations. L'alcoolisme, la drogue, les plaisirs mondains, tout ça, c'est manifesté dans le corps parce que ça ne va pas ici. Et tu comprends? Il y a pas dire que ton corps a besoin de quoi que ce soit. Ton corps n'a besoin de rien. Si ton âme est en règle, si tout est en règle, ton corps n'a besoin de rien. Le corps ne réclame rien. Mais si ton âme est empoisonnée,
fonctionner. Il va affecter les sens de ton corps. Et les sens de ton corps étant contrôlés par ton âme affectée pour te satisfaire. Puisque, mon frère, le fruit de l'esprit n'arrive pas à passer ici, tu vas chercher un faux amour. Un faux amour. Et souvent, une femme se jette dans les bras du premier venu. Parce que elle croit qu'elle va trouver un amour qu'elle a perdu avec son mari. Le premier va-nu-pied qui se présente, elle se jette dans les bras de ce va-nu-pied qui va détruire sa vie. Parce qu'il lui manque l'élément principal. Si c'est un homme, il va se jeter dans l'alcool. L'alcool. Parce qu'il ne trouve pas la joie. La joie qu'il a perdue. C'est dans l'alcool maintenant. Il va boire. On dit, mais pourquoi tu bois? Il dit non, c'est pour trouver. Il va fumer. Il pense que les petits plaisirs de la boisson et de la cigarette vont le satisfaire. Regardez, frères et sœurs, voici les deux aspects de la vie qui permettent à cette roue-là de fonctionner de façon équilibrée. Ma vie intérieure et ma vie extérieure. Si ce n'est pas équilibré, rien ne fonctionne. Je peux amener tous les prophètes chez moi, prier, il ne peut pas changer ça. C'est pourquoi je me suis arrêté ce matin pour faire le point de ta vie avant de continuer. Que Dieu t'aide, sa grâce soit sur toi. Amen. 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 Prions. Excellent Père de grâce. Donne-nous de comprendre la roue de la course chrétienne. Nos roues ne fonctionnent pas très souvent. Parce que nous n'avons pas compris. Et dans chaque roue, il y a deux parties. Les quatre éléments principaux que sont le moyeu, le roulement et le pion, et ensuite la chaîne, et les éléments qui nous donnent d'avoir relation avec la société, le fruit de l'esprit, notre âme, et ensuite la chambre à air, donc les sens, et le pneu, le corps. Et Père de grâce, donne à chacun d'entre nous de comprendre cela, de revenir à toi et à ta parole. Et c'est pourquoi ce matin, regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Prends 1 ou 2 minutes. Regarde bien. Tu agis actuellement parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à l'intérieur. Ton externe ne fonctionne pas parce que ton interne est malade. Tu vis dans l'alcoolisme et autres là parce que ton homme intérieur n'a pas la peine, n'a pas la joie. Tu cherches la satisfaction avec un autre homme, une autre femme, parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Reconnais ça et retourne et dis, Seigneur, je refuse d'aller chercher le faux amour au dehors. Mon amour est blessé, mais guéris-moi. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'homme intérieur? Le Saint-Esprit est là-bas. La parole est là-bas. Et ce matin, élève ta voix et parle à Dieu. Seigneur, j'ai compris ce matin que ça ne va pas du tout. Pourquoi tu trompes les gens? Parce que tu n'as pas la paix intérieure. Pourquoi tu crois que si tu mens aux gens, tu crois qu'en trompant les gens pour avoir l'argent, ça va te donner la joie? En mentant aux gens, ça va te donner la joie? Il te manque la joie du Seigneur. C'est pourquoi tu pratiques la joie extérieure de l'escroquerie, la joie extérieure du mensonge. Arrête tout cela et laisse le Saint-Esprit ce matin. Élève ta voix et parle toi-même. Tu connais ta vie plus que quiconque. N'essaie pas de la cacher. Est-ce
que tes billes ne sont pas cassées, ça empêche le roulement de rouler. Est-ce que la chaîne de prière ne peut pas fonctionner? Parce que le pion ne fonctionne pas. Le moyeu ne fonctionne pas. Élève ta voix et crie au Seigneur. Élève ta voix et crie au Seigneur. Élève ta voix et crie au Seigneur. Demande-lui de venir à ton aide, de venir à ton secours. Cela ne te sert rien de te tromper toi-même, car c'est pour toi-même. Cela ne te sert rien de te séduire. Si tu cries, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Femme, tu peux être une femme extérieurement bien équilibrée, mais intérieurement tu es miné. Miné. Et tu n'es pas à ton summum actuellement. Tu fonctionnes en dessous de tes performances. Ton homme intérieur est pris en otage. Libère ton homme intérieur ce matin. Confesse et dis à Dieu que le fruit de l'esprit qui est attaché au moyeu ne fonctionne pas, et que ça ne fait pas fonctionner ton âme, que ton âme est remplie d'amertume, comme Jacob. Son âme était remplie d'amertume, mais quand il a vu les chars envoyés par Joseph, quand on a dit Joseph est vivant, l'esprit de Jacob s'est réveillé. Ce matin, dit au Seigneur, réveille mon homme intérieur. Je vais me réveiller, Seigneur. Je refuse de marcher dans le mensonge, de la séduction, dans les flatteries personnelles. Je refuse de me satisfaire d'autre chose que de toi-même, car je veux une vie intérieure et une vie extérieure équilibrée. Parle au Seigneur. C'est le moment de parler. Ouvre ta bouche et parle. Femme, ne reste pas la bouche fermée. Homme, ne reste pas la bouche fermée. Regarde ta vie. Oh, tu crois? Tu penses que tu as raison. On ne te parle pas des raisons ce matin. On te parle de ta vie personnelle. Si le Seigneur vient ce matin, tu ne seras pas avec lui. Le Seigneur n'approuve pas la vie que tu mènes. Le Seigneur n'approuve pas la manière dont tu vis. Il est venu ce matin pour te secourir. Il est venu ce matin pour te laver. Il est venu ce matin pour te sanctifier. Il est venu ce matin par sa parole. Sa parole est ici maintenant. Elle te libère totalement. Laisse la parole travailler. Laisse la parole travailler. Laisse la parole travailler. La parole travaille maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie pour te laver et te purifier. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour te laver et te purifier. Je te donne l'occasion ce matin de sortir d'ici purifié. Oh, voici mon âme, dis au Seigneur. Mon âme est blessée. Crie au Seigneur, il est blessé. Lave-moi. Restaure mon âme. Seigneur, viens à mon secours. Je ne veux plus vivre cette vie-là. Je ne veux plus vivre avec une vie de défaite. Mais Seigneur, ce matin, je veux ta grâce. 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 Le Saint-Esprit te touche ce matin. Le Saint-Esprit chante ta vie. Guéris toutes tes blessures. Tes blessures intérieures sont guéries. 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 Tu es libéré ce matin. Le Seigneur est fidèle. Il est bon. Il est merveilleux. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.